Bonjour à tous, je vous retrouve pour le test des bottes format Terra Evo que j'utilise depuis 7 mois maintenant. Vous pourrez les découvrir ici dans les deux coloris disponibles, marron et noir. Présentée l'année dernière, cette nouvelle déclinaison Evo des bottes format Terra correspond à ce qui se fait de mieux en termes de protection du pilote dans la gamme Adventure de la marque italienne. Elles sont proposées au prix public de 300 €. Comparé au format Adventure, un peu plus abordable que beaucoup connaissent, les formats Terra Evo ont un cuir plus robuste, plus épais, mais aussi une meilleure rigidité de la tige de la botte pour maintenir votre cheville, sans compter les multiples vraies protections aux zones stratégiques. La qualité est au rendez-vous et on a un vrai sentiment de protection que l'on ne retrouve pas forcément avec des bottes Touring ou Adventure plus accessibles. Les formats Terra Evo ont donc un bout de pied rigidifié, sans toutefois l'être autant que sur des bottes Enduro, les renforts aux malléoles, aux talons et une bonne protection du tibia. Seule la protection du mollet manque à l'appel pour être complet. Ce sont des bottes certifiées CE de niveau 2. Petite note d'ailleurs, il peut arriver que certains pantalons moto Touring ne puissent pas passer par-dessus la protection tibia assez proéminente, comme c'est le cas avec mon Ixon Cross Tour par exemple. Pas de souci en revanche pour les pantalons RST et Zolki que vous apercevrez dans la vidéo. J'ai apprécié le fait que Forma choisisse d'inclure des renforts en acier dans la boîte, à installer de manière optionnelle. L'opération ne prend que quelques minutes et si vous n'en vouliez pas dès le départ, vous n'avez pas à les retirer lorsque les bottes sont neuves en y laissant quelques trous dans les semelles au passage. J'ai l'habitude d'enlever ces renforts en acier sur les bottes que je porte pour un usage tout-terrain, étant donné que lors d'une chute, il arrive parfois que le pied vienne taper dans la carrosserie et plus particulièrement dans le réservoir de la moto. Celui de nos gros trails étant souvent en métal, ça fait des étincelles ou plutôt des grosses balafres sur la peinture. J'en parle en connaissance de cause puisque ça m'est arrivé à 3 reprises par le passé. Cela dit, ça leur donne un look encore plus baroudeur, très sympa, surtout sur le coloris marron. Pour rigidifier la tige en cuir pleine fleur huilée des bottes, Forma a fait appel à un système anti-torsion FCS pour Flex Control System qui se retrouve donc cousu à la botte. Contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, ce n'est pas un système mobile mais bien fixe dans le cas présent. Si l'on force sur les bottes en marchant dans une pente ou simplement pour s'accroupir, on voit tout de suite qu'il n'y a aucune butée et que le cuir et le plastique vont se plier sous la contrainte. C'est avant tout un système efficace anti-torsion de la cheville. Malgré tout, le maintien procuré par ce système reste supérieur à de la botte plus classique, et c'est tout ce que l'on demande. C'est un sentiment particulier à décrire quand on est vraiment à mi-chemin entre de la botte Touring et de la botte Enduro d'entrée de gamme. Comprendre par là qu'on n'a ni le confort optimal d'une paire de bottes optimisées pour la route, ni le maintien sans faille de vraies bottes tout-terrain. Et c'est exactement là où elle se situe, entre les formats Adventure et les formats Terrain TX. Le revêtement intérieur des bottes est accueillant, mais les semelles de propreté ne m'ont pas convaincu. Elles sont très fines et fermes, je ne ressens pratiquement aucun moelleux, aucun amorti du pied. J'essayais justement dans le même temps des bottes Enduro à service qui avaient des semelles bien plus confortables étonnamment. La logique aurait voulu que ce soit l'inverse. J'ai trouvé ça dommage, d'autant plus que combiné au bon maintien du pied procuré par les 3 boucles de serrage en aluminium, robustes, efficaces et agréables à manipuler, on s'y sent globalement bien même pour marcher un peu. Libre à vous d'y ajouter une semelle de confort, pourquoi pas. Le cuir est de très bonne qualité et vieillit très bien, même après des sorties sur les routes salées du bel hiver que l'on a eu dans le nord et quelques sorties tout-terrain. Il faudra quand même être un peu plus précautionneux qu'avec de vraies bottes tout-terrain tout en plastique. Le cuir est une matière vivante qui mérite de l'attention après certaines sorties agressives, un bon coup de chiffon microfibre humide régulièrement et un traitement nourrissant à plus long terme. Avec une hauteur totale de 37,5 cm, on a la quasi-totalité de la jambe qui est protégée sous le niveau des genouillères. Les renforts présents sur ces bottes ne font pas semblant, ils ont un aspect robuste et suffisamment volumineux pour être efficaces, on peut prendre des coups sans se faire mal. Cela permet non seulement de vous protéger en tant que pilote, mais aussi de protéger le cuir des bottes contre les agressions du terrain ou des pièces métalliques de votre moto. Je l'ai bien remarqué au bout de quelques mois, le cuir n'est pas trop exposé et les bottes vieillissent mieux dans le temps grâce à cela, ce n'est pas que de la déco. Les semelles bien crantées de ces bottes vous permettront d'être très à l'aise pour marcher dans la verdure et dans la terre en tout terrain, elles y adhèrent très bien même dans les dénivelés. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu une telle adhérence pour moi qui utilise régulièrement des bottes de type enduro avec des semelles moins agressives. Et c'est tout aussi vrai sur vos repose-pieds, où les appuis sont excellents. Rien à redire à ce niveau-là, on apprécie cet avantage que ce soit pour manœuvrer la moto ou pour évoluer à une certaine allure sans avoir à repositionner son pied régulièrement. Enfin, en ce qui concerne leur imperméabilité, la membrane Drytex ne m'a jamais fait défaut. Que ce soit sous plusieurs averses, en franchissant des flaques et des gués en tout terrain ou volontairement en pataugeant un moment dans de grosses flaques, mes pieds sont bien restés au sec grâce à la membrane d'étanchéité qui monte jusqu'à 25 cm de hauteur. C'est un point important qui fait aussi la différence entre la gamme Adventure et la gamme Enduro. Ces dernières n'ont souvent pas ce niveau d'étanchéité.
Ça peut être décisif dans votre choix, en particulier si elles sont destinées à vous accompagner au quotidien toute l'année et en tout terrain humide. Je n'y suis pas trop sensible personnellement, mais je sais que beaucoup de traillistes aiment pouvoir passer la journée parfaitement au sec, surtout pour une randonnée de plusieurs jours. Et alors pourquoi un essai de 7 mois comme je le disais en introduction ? Eh bien parce que j'ai d'abord reçu 2 premières paires de couleur marron qui ont chacune eu un souci de couture après un peu plus d'1 mois d'utilisation. Le problème est survenu au niveau des coutures du renfort anti-torsion de la cheville, le fameux Flex Control System. Après avoir remonté 2 fois le même souci sur 2 paires différentes, Forma a réagi rapidement en admettant qu'il y avait effectivement une faiblesse dans la conception. C'est pourquoi quelques mois plus tard, je reçois une nouvelle paire noire cette fois-ci pour que ce soit plus facile à différencier, avec un renfort ajouté sur la face interne des bottes. Cette zone entourée en rouge montre le rajout qui a été fait pour tous les futurs clients et qui corrige durablement le souci que j'ai pu rencontrer. Depuis, je n'ai plus rien à déplorer, le souci est bel et bien résolu. Je vous invite donc à vérifier que ce sera bien le cas sur les bottes que vous recevrez, auquel cas il faudra être attentif à l'usage et faire valoir la garantie de 2 ans du produit si nécessaire. Le bilan de cet essai est donc très positif après cette correction qui était pratiquement le seul reproche que je pouvais leur faire, en dehors du confort interne qui pourrait être amélioré. Il faudra simplement ne pas s'attendre à un système de flexion limité de la cheville avec des butées comme on peut le retrouver sur des bottes enduro de bonne qualité, mais à un système intermédiaire composé d'une ceinture de renfort qui protège et maintient convenablement votre cheville. C'est bien mieux que sur des bottes d'aventure d'entrée de gamme, tout en préservant le confort de marche. En somme, c'est pour moi le parfait compromis pour s'autoriser de vraies sorties tout-terrain ponctuelles, en plus des trajets quotidiens. Sur ce, je vous invite à retrouver l'article complet sur le site, le lien se trouve en description, à me poser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!